Environ 10 000 spectateurs, 10 virages, une piste qui a été refaite en 1992, date des D1 Championnats du Monde, alors que là c'est parti pour le tour de chauffe. Oui, une piste très bosselée, très difficile, notamment sur le plan physique et sur le plan du matériel. Il faut des châssis évidemment bien préparés pour cette piste, ainsi que les moteurs. Et voici donc le départ de la pré-finale Formule 1, les 2 tours de warm-up, 2 tours de chauffe. Donc après, qu'est-ce qui se passe après ces deux tours de chauffe? Mais disons qu'on sort de la prairie, on fait 2 tours de chauffe, nous nous arrêtons donc comme on l'a vu, et puis on repart, on s'aligne derrière le Pescar. Nous refaisons 2 tours et puis nous arrivons sur la ligne droite et le Pescar sort de la piste et le départ est lancé. Nous avons vu qu'en première ligne, donc, il y avait le Brésilien Rubens Carapatoso de l'équipe Tony Kart. À ses côtés, l'Espagnol Alonso de l'équipe Mike Wilson Paris 1. Ensuite, en seconde ligne, on trouve André Nicastro, nouveau venu chez Suzuki Ital System, avec Marino Spinozzi. Donc on voit que les Brésiliens font fort aussi en karting, puisqu'il y en a 2 dans les 3 premiers au départ de cette pré-finale de la Formule 1. Donc la pré-finale qui servira à déterminer la grille de départ de la finale, alors que c'est parti. Voilà, départ donné, on a vu Alonso qui s'est bien aligné et un accrochage avec Venturi, le pilote cosmique. Mirko Venturi qui est sorti dès le départ. Voilà, mais par la suite, pas trop de problèmes pour les autres concurrents. Carapatoso a pris la tête, suivi d'Alonso, on revoit l'accrochage. Venturi, voilà, qui part à la faute, qui touche son adversaire et qui sort de la piste. Carapatoso donc à l'image, suivi d'Alonso, Nicastro, Spinozzi, un Tony Kart, Mike Wilson, Suzuki et un autre Tony Kart. A noter que dans cette phase finale du championnat du monde, seuls 2 Français étaient qualifiés. Johan Beno de l'équipe française Sodicart, donc le coéquipier de Laurent, ainsi que Ludovic Vegre qui défendait lui les couleurs de l'équipe Top Kart. Oui, c'est exact, Fabrice. Et les Français, ces 2 Français se sont bien illustrés, nous verrons par la suite. Voilà, Rubens Carapatoso qui maintient le leadership, suivi toujours d'Alonso, Nicastro, Spinozzi et le 5e qui est le champion d'Europe en titre, le portugais Campanico. Ah, une légère faute là d'Alonso qui a perdu quelques petits mètres sur son... On voit que la piste est très bosselée à cet endroit-là. Oui, très difficile, surtout le virage avant la ligne droite qui accusait beaucoup de bosses, donc c'était un léger piège, il fallait l'éviter. Alonso qui s'accroche bien au leader Carapatoso. On voit que les 2 premiers font un petit peu le break sur la meute. Les courses de karting, les premiers tours d'une pré-finale comme ça, d'une course de karting, tous les concurrents restent assez groupés, mais nous allons voir petit à petit que... Là c'est un petit peu le round d'observation en fait. Oui, c'est exact, puisque la pré-finale donc détermine seulement le départ pour la finale et elle ne compte en rien pour le résultat du championnat du monde. Donc pour cette pré-finale justement, il faut observer un petit peu son adversaire, ses principaux adversaires, et ménager sa monture, ménager son matériel, surtout les pneumatiques. Justement, à ce niveau-là, les pilotes ont droit à combien de pneus entre la pré-finale et la finale? Ils réutilisent les mêmes pneus en finale? Oui, c'est exact. Nous avons donc droit à un set de pneus pour les manches de qualificatives, donc se déroulant le samedi, et un autre set de pneus neufs que nous montons donc pour la pré-finale et la finale. Mais entre la pré-finale et la finale, les 4 pneus restent les mêmes. Nous avons droit à juste de monter un pneu neuf pour la phase finale. Une roue de secours en fait. Voilà, une roue de secours. Ouais. Spinozzi qui attaque Alonso et qui passe 2e. On se retrouve donc avec 2 Tony Kart en tête. Et Carapatoso, le Brésilien qui mène depuis le début. Ouais, solide leader Carapatoso qui a fait la pole position. Il a créé la sensation déjà dès les essais. Ensuite dans les manches qualificatives où il a gagné la plupart de ses manches qualificatives. Mais suivi comme son nom par l'Espagnol Alonso. Donc on voit Carapatoso, il a l'air assez tranquille, il ne se retourne pas. Il graisse bien, toujours beaucoup de graissage. On le verra tout à l'heure d'ailleurs en Super A où les pilotes graissent encore plus. Ça n'arrête pas là, c'est quasiment à tous les virages. Oui, il faut rester très concentré durant ces courses. Et pour ménager son matériel justement, on appelle entre guillemets graisser le moteur, c'est-à-dire qu'on pose la main, on bouche l'entrée d'arrivée d'air, ce qui procure une arrivée de mélange essence-huile plus importante dans le moteur et qui refroidit le moteur dans les hauts régimes.
Donc on reste sur les mêmes positions, toujours Carapatoso en tête, suivi de Spinozzi, Alonso, Campanico 4e, pardon, Nicastro 4e, Campanico 5e. Nicastro qui est un habitué de la catégorie, il est depuis un long moment en Formule 1, mais l'année prochaine il sera obligé de passer certainement en Super A. Quelles sont les conditions d'accession à la Super A d'ailleurs? Les conditions d'accession à la Super A, il vous suffit juste de marquer un point, c'est-à-dire de rentrer dans les 12 premiers d'une course, d'une des 4 courses du championnat d'Europe ou dans les 12 premiers du championnat du monde. Et si vous avez 17 ans, vous passez obligatoirement en Super A. Si vous n'avez pas 17 ans, la fédération vous permet de rester en Formule 1, ce qui a été le cas de Nicastro qui, lui, participe à son 3e championnat du monde. Et on l'attendait énormément avec son équipe, sa nouvelle équipe Suzuki. Mais malheureusement, Nicastro n'a pas visé le titre encore cette année. Ça a été très difficile pour lui, notamment, on le voit ici, le niveau de l'équipe Tony Kart, les deux Tony Kart ici, en l'occurrence Carapatoso et Spinozzi qui s'échappent un petit peu. Un Brésilien et un Espagnol, au moins ils se comprennent quand ils discutent ensemble. Voilà, donc Spinozzi en attente. Comme je vous l'expliquais, il observe un petit peu son adversaire sans prendre de risque. On voit que les deux pilotes Tony Kart ont fait un peu le trou là. Ils sont très proches en performance. Nicastro suit 3e mais déjà un petit peu décroché, alors que derrière c'est encore plus le trou. Alonso et Campanico ont perdu du terrain. En fin de course, ça a été un petit peu plus dur pour eux. Et comme je vous l'expliquais, début de course, tous les pilotes restent regroupés. Et puis petit à petit, on voit la différence du matériel qui se fait. C'est-à-dire les pneus montent en température, les moteurs s'échauffent. Et c'est de plus en plus difficile de maintenir le même rythme. Mais on le voit là, Carapatoso et Spinozzi le font en merveille. D'ailleurs, Carapatoso a réagi un petit peu face à la menace Spinozzi. On voit qu'il a repris un petit peu de champ. Il se retourne. Oui, mais il maîtrise parfaitement son sujet. Hein. Là, il sait d'autant plus que c'est son adversaire derrière, donc il ne court aucun risque. Ils vont assurer les deux premières places pour bien se positionner pour la phase finale, qui est la course qu'il faut gagner pour être champion du monde. Voilà, Carapatoso, Spinozzi, Nicastro. Que l'arrivée de la pré-finale est proche. Et là, les trois premiers ont fait littéralement le trou. Ouais. Dernier tour. Carapatoso toujours en tête. Spinozzi 2e, Nicastro 3e. Nicastro qui est un petit peu revenu en fin de course, mais c'est peut-être les deux Tony Kart Boys qui ont un petit peu levé le pied. Oui, je pense, ouais, ils ont assuré, ils ont vu que Nicastro ne pouvait tenter aucune attaque sur les deux premiers. Voilà. Et voici Carapatoso. C'est gagné pour Carapatoso, Spinozzi, Nicastro. Ça c'est le top 3. Vous voyez un petit peu comme la piste saute énormément. On a vu Carapatoso assez bousculé. Alonso lui finit 4e, Campanico, Silva, Vromen le Belge et 6e Van de Poel. Et on voit au passage la suprématie des pneus Bridgestone qui finissent aux 5 premières places avant les Vega de Silva 6e. On se retrouve dans quelques instants après une pause.